Monsieur Elko Torbi, bonjour. Vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables du Maroc. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du congrès régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA. J'ai envie de dire, comment se porte votre profession dans votre pays? Merci pour votre invitation. Notre profession, j'allais dire aujourd'hui, elle est dans une situation de transition. La profession au Maroc fait face aux mêmes défis, j'allais dire, que la profession française pour l'essentiel. Mais en même temps, nous sommes dans une phase de transition parce que l'exercice du métier, si la profession d'expert comptable au sens strict, elle est réglementée depuis une vingtaine d'années, l'exercice du métier de teneur de comptabilité, n'était pas réglementé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une nouvelle loi qui est en train de constituer un nouveau corps qui sera un corps de comptables agréés qui va, j'allais dire, devoir exister aux côtés de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes que nous gérons depuis, au sein de notre profession. Donc ça, c'est la nouveauté. C'est une chose qui existait déjà, mais disons qu'elle va avoir un contenu, elle va être réglementée aujourd'hui parce qu'avant, la profession de tenue de comptabilité n'était pas réglementée dans notre pays. C'est la principale nouveauté, j'allais dire, ou particularité par rapport à la profession française. D'accord. Est-ce que justement par rapport à l'Algérie ou à la France, vous avez aussi d'autres entités pour les commissaires aux comptes L'exercice du métier au Maroc, il est différent par rapport à ce qui se passe en France parce que nous avons une seule institution qui regroupe ce qui est aujourd'hui la profession française au niveau de la compagnie et de l'ordre. Nous n'avons pas cette dualité. L'Ordre des experts comptables du Maroc gère en fait l'ensemble des experts comptables qui sont eux-mêmes commissaires aux comptes. Donc l'ensemble de nos experts comptables sont automatiquement commissaires aux comptes. Nous avons un diplôme unique qui ouvre la voie aux deux métiers, j'allais dire, professionnels. Vous l'avez évoqué, vous êtes aussi dans un contexte de structuration de la profession. Est-ce que, comme en France, vous connaissez aussi d'autres réformes, la réforme par exemple de l'audit, la révolution numérique aussi, qui chamboule un peu les pratiques? Oui, effectivement, nous avons, je dirais, les mêmes défis que la profession française, c'est-à-dire qu'au niveau de l'environnement de l'entreprise marocaine, il y a effectivement cette révolution numérique au niveau de l'ensemble de la société, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, et bien entendu, dans l'exercice de notre métier, aujourd'hui, nous avons de nouvelles obligations, une nouvelle façon de faire, par exemple, les déclarations, les télédéclarations fiscales sont aujourd'hui dématérialisées. Les paiements de redevances fiscales également, les taxes et impôts sont aujourd'hui de manière dématérialisée. Mais nous avons d'autres défis. Nous avons une économie très ouverte, donc qui est très, exposée. Donc c'est en même temps des défis et des opportunités. Donc nous avons beaucoup d'échanges avec l'Europe, beaucoup d'échanges avec l'Afrique subsaharienne. Et donc la profession doit accompagner, cette situation-là et accompagner donc les professionnels, soit qui accompagnent leurs clients dans leur développement à l'international, soit qui accompagnent un certain nombre d'entreprises qui viennent de différents horizons, qui viennent s'installer au Maroc. Donc il y a ces défis-là, mais bien entendu, nous avons aussi des défis de l'évolution réglementaire, comme le vit la profession française, beaucoup de nouveaux textes, un renforcement des dispositifs réglementaires. En ce qui concerne l'audit, par exemple, il y a tout ce qui est évolution des normes d'audit imposées par l'IFAC et que nous devons suivre également. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a de nouvelles normes qui ont été promulguées par l'IFAC qui rentrent en application en décembre prochain, notamment en matière d'opinion, et qui effectivement c'est un chantier, une nouvelle forme de rapport d'audit. Et c'est un chantier sur lequel nous nous attelons aujourd'hui. Nous avons un devoir de formation et de communication auprès de nos membres pour qu'ils respectent les nouvelles dispositions en matière normative, en matière d'audit essentiellement. Et cette norme-là de format de rapport avec la nouvelle approche qui sera, je pense, également, qui aura des impacts également sur l'environnement, parce que les entreprises ont été habituées à un format de rapport spécifique. Aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un effort pédagogique pour leur expliquer pourquoi nous changeons nos rapports, le format de nos rapports et quelles sont les raisons et quel est l'apport de ces rapports. Je pense que c'est un défi auquel nous allons devoir faire face
bientôt également. Est-ce qu'à l'occasion de votre venue à ce congrès régional des experts comptables Marseille-PACA, c'est l'occasion pour vous de rapporter des témoignages, d'échanger avec des confrères sur certaines problématiques Disons l'objectif, il est multiple. C'est des objectifs donc bon, déjà les relations avec la profession française, elles sont historiques. Nous avons une bonne partie de nos confrères qui ont été formés en France. Les échanges, comme vous le savez, commerciaux avec la France sont intenses. Les relations économiques Maroc-France sont, j'allais dire, assez importantes. Et bien entendu, les relations entre les différents confrères du Maroc et de la France sont également importantes. Donc pour nous, l'occasion, c'est de renforcer ces liens, échanger bien sûr les expériences, échanger les idées. Nous travaillons ensemble avec la profession française de façon bilatérale, mais nous travaillons également avec la profession française dans d'autres forums. Notamment, nous coordonnons nos actions au niveau, par exemple, de l'IFAC et l'ensemble des organisations dans lesquelles nous sommes membres. Par exemple, nous avons un travail conjoint, nous faisons un travail conjoint au niveau de la FIDEF, la Fédération internationale des experts comptables francophones. Et donc, il y a, si vous voulez, beaucoup de sujets d'intérêt commun entre la profession marocaine et la profession française. Et c'est toujours pour nous très important d'échanger, de discuter, d'échanger les expériences, de voir un petit peu la tendance de l'art, les contraintes, les réponses qui sont apportées pour certains sujets de part et d'autre pour pouvoir bénéficier, j'allais dire, du recul et d'expérience de l'un ou de l'autre. Voilà. Est-ce que, justement, il vous est remonté du terrain, si je puis dire, des inquiétudes ou des problématiques ou de nouveaux défis à relever dans votre pays et au-delà pour les mois qui viennent, les années qui viennent? Vous avez écho de choses, de tendances Le principal défi pour nous aujourd'hui, c'est la révolution numérique, la transition numérique plus exactement. Si vous voulez, il y a eu plusieurs vagues sur le plan de l'évolution numérique. La première vague, c'était équiper les cabinets des meilleurs outils. Ça, c'est la première vague. Je pense qu'aujourd'hui, tous les confrères, enfin la grande majorité, sont bien équipés et se sont appropriés l'outil pour tout ce qui est l'exercice de leur métier, que ce soit en audit ou en tenue d'outils informatiques. Mais aujourd'hui, la transition numérique, c'est aussi échanger mieux, plus efficacement avec l'environnement, avec les administrations, avec les clients. L'évolution vers le cloud, par exemple, la généralisation du cloud. Et tout ça, c'est des véritables défis qu'il va falloir, j'allais dire, vulgariser, expliquer, sécuriser, traiter ces sujets-là avec les partenaires, avec l'environnement et s'assurer à ce que, j'allais dire, les règles d'exercice professionnel en matière d'intégrité de l'information, du secret professionnel, etc., soient respectées, mais en même temps, j'allais dire, suivre l'air du temps et saisir cette opportunité-là de travailler différemment et mieux à un coût, j'allais dire, plus abordable pour la profession. Plus minime, inférieur, d'accord. Voilà. Monsieur El Khatorbu, merci et très bonne continuation à vous. Je vous remercie. Merci.